sangen denga sana tinye me ingwanyo de song otiwa we koko omangwan yele ke o awen je mangwanyo mie o awen kuzu edumanu tie be kan de sonyo fala ke etina yewule na gwanga unu afa wa mai esro ke bo abobo e man den wole bla tutunu kle nga fala ke yewule abobo yin va kle nga fala ke yesu amba beti yo man beti ko na de song akra be panti plenty olien blen abala ke jina yin nga bo mi yesu fala ke yewule tike na yewule na odo man fu yesu mo amen amen amen. D'accord, Fabiana Transim. Il faut t'asseoir. On donne la louange à Dieu encore ce soir au nom de Jésus. Même si on est dégoûté de certaines choses, écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose dégoûtante. Nous tous, nous comprenons que ce n'est pas la même année que tu mets l'enfant à l'école qu'il commence à travailler, ou on commence à le payer. Mais il peut à l'école au moins, il peut faire au moins 10 ans ou bien 15 ans d'études. Avant de penser à lui donner un travail. Nous tous on sait cela. Mais quand quelqu'un se donne à Dieu et que Dieu veut qu'on t'enseigne, les gens sont pressés que la même année on leur donne de l'argent. Bon, si on regarde ces deux choses-là, quand tu regardes, c'est quoi qui est vrai? Ou bien tu comprends pas ce que je dis là? Quand on met un enfant au CPN là, est-ce qu'on peut le payer en même temps? Est-ce que c'est vrai qu'on lui donne un salaire maintenant? C'est vrai qu'on ne peut pas lui donner un salaire, non? Mais pourquoi tu es venu simplement hier et puis tu veux qu'on commence à te donner un salaire maintenant? Donc, Dieu veut que tu arrives à comprendre d'abord que s'il faut avoir la connaissance avant de travailler dans l'église de Christ, je veux que tu saches comment Dieu fonctionne afin qu'il te bénisse. C'est pourquoi quand on veut être béni, on doit accepter que tout le temps on nous enseigne sa parole. Et un jour va arriver, la grâce va venir. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Là où Dieu veut que tu sois positionné, lorsque tu as quitté cette position, même si tu es en train de faire ce qui est bon, tu es dans la vérité, même si tu es juste, mais lorsque tu as quitté le fondement d'une chose, la force que tu as là, ça va servir à quoi? La sagesse que tu as, ça va te permettre de faire quoi? Donc quand on voit les gens, voici le problème. Les gens ont la force. Ils ont la sagesse et ils ont la compréhension selon eux-mêmes leur propre. Ton énergie, mais tu ne vas pas réussir ce que tu fais. Donc si nous on veut réussir ce soir, cherchons comment est-ce que Dieu a prévu, quel est le fondement que Dieu nous a donné pour notre réussite. Donc
toute chose a son fondement. Mais Avant de parler du fondement de l'argent, je vais te parler d'abord de ta propre vie. Si tu ne connais pas le fondement de ta vie, tu ne peux pas véritablement faire quelque chose pour que ta vie soit dans le repos. Pourquoi les maladies affligent les gens? Pourquoi la malédiction s'abat sur les gens? Parce que plusieurs, ils ne sont pas là, ils sont pas là où Dieu voudrait, tel que Dieu les a fait. Leur vie n'est pas fondée. Ce sur quoi Dieu voudrait qu'ils puissent réussir. Est-ce que vous me suivez? Amen. 2 Timothée 2, verset 19. Sanga nyamie iswa ibo asebo owalin ojani kekele bekleli suke ye misi benga beti ilien ye bekleli su ekunke san kulanga I wan oti emilien ma oyachi sate yole. Amen. 2 Timothée 2, 19. 2 Timothée 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Vous avez compris ce qu'on a lu tout à l'heure? Tout ce qui a un bon fondement, ça demeure. Quand il y a un bon fondement d'une chose, la chose là, ça reste. Et puis Dieu dit en plus, il dit comme c'est lui-même qui a fait, il dit il connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont leur fondement dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il les connaît. Donc si tu reconnais que tu appartiens à l'Éternel, il faut quitter le péché. Donc tel que Dieu a construit l'être humain, la vie de l'homme ne doit pas être fondée dans le péché. Tous ceux qui fonctionnent dans le péché, eux, ils ne peuvent pas durer dans leur réussite. Ça ne peut pas t'aider à réussir demain. Ça ne peut pas te donner de la valeur demain. Parce que ce n'est pas nous notre fondement là qui est là. Le péché n'est pas le fondement sur lequel l'homme doit fonctionner pour réussir. Mais actuellement, si on prend 100 personnes, si on est en train de 90%, si nous sommes en train de parler de ceux qui ont un bon fondement, qui ne sont pas basés sur le péché, on aura peut-être 10 personnes sur 100. Sinon, les 90%, eux tous sont fondés dans le péché. On est fondé dans le péché. Donc, on pense que étant sur ça là, on va réussir quand même. Dieu n'a pas dit que c'est comme ça on va réussir. Si tu n'as pas compris ça et puis tu n'as pas changé de manière, donc comme un verset le dit, tu vas attendre le temps de la pluie, la saison de pluie, mais ça ne viendra jamais pour toi. Jean 15, le verset 1-2. Amen. Amen. Jean 15, verset 1-2. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit,
il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Amen. Jésus est en train de dire que si la vie de l'homme est comme un arbre, lui, il est le tronc de l'arbre. Mais celui qui a planté cet arbre-là, c'est Dieu. Donc toute branche qui n'est pas collée à lui ne pourra pas porter du fruit. C'est seulement la branche qui est liée à lui là qui va réussir. Maintenant, celui qui est sur lui et qui ne porte pas du fruit, on va le couper et le jeter. Celui qui porte du fruit, on va le monter, on va le tailler pour qu'il puisse donner bon fruit. Donc cela démontre qu'avant de réussir, il faut que tu sois fondé en Christ. La vie de l'homme est fondée en Christ. L'homme tel que Dieu a créé l'homme, si c'est comme une maison, et c'est Christ qui est la pierre. Donc celui qui n'est pas fondé en Jésus, et cette personne n'a pas un bon fondement. Amen. Donc ce fondement-là, Dieu a dit que si tu n'es pas fondé en lui, on va te couper et te jeter. Donc si on n'a pas notre fondement en Jésus, donc, si on pense qu'un jour on va réussir sur la terre, on se trompe. Mais ils n'ont pas, c'est des riz de crocodile qu'ils ont ensemble. Il n'y a pas de paix dans ce genre de foyer. Parce que le fondement n'est pas bon. Amen. Amen. Quand le fondement n'est pas bon là, ça ne peut pas subsister. On connaît beaucoup de maisons qui sont dans cette ville. Beaucoup de maisons sont restées inachevées. Amen. Il y a un étage là qu'on a vu, qu'on a apprécié même. Il y a une boulangerie, c'est joli comme ça, ils ont fait là. Et on a vu, on a apprécié ça, mais hier on a vu qu'il y a un côté qui est cassé. Il y a fait un an. La fondation n'a pas été bien faite. Quand il n'y a pas bon fondement là, ça ne dure pas. Et c'est pourquoi je réfléchis, je vois que les gens meurent vite là, c'est à cause de ça. Parce que le fondement des gens est mauvais. Quand tu es fondé dans le péché, tu ne vas pas durer. Quand tu es fondé dans le péché, ton corps va rester dans la maladie. Il y a des gens même, l'année là ne va pas les terminer, mais eux, ils sont en train de prier pour que Dieu les bénisse. Ou bien même tu ne vas pas voir le jour de demain même. Mais tu es en train de faire le programme de l'année prochaine. Dieu, il faut faire le projet de l'année prochaine, il faut organiser ça pour moi. Pourtant, Dieu sait que demain même tu ne verras pas ça. Il faut savoir le fondement que tu dois avoir avant de parler de demain. Là. Quand on dit on ne va pas mourir là. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on est fondé en Christ. Donc si tu es fondé en Christ, c'est là que tu peux dire que tu vas avoir longue vie. On ne va pas tomber malade. Pourquoi on dit ça? On est fondé en Christ. Amen. Amen. Amen.
Donc c'est là Jésus soit attaquant. Donc si tu n'es pas en Jésus, Akwadi ano ke beleze machengwano. tu ne peux pas te glorifier pour dire non, oh, je vais avoir longue vie. Akwadi ano ke nsutwa tu bache. Et non, je ne tomberai pas malade. Donc voilà que ici na leson. Donc on doit connaître cette vérité. Que bon yamie yinglo que Christ eti beleze Christ ye voilà que itaka. Donc Dieu nous a révélé que c'est en Christ que nous devons nous baser. Ye te que soit avancé. Comment est-ce qu'on se fonde en Christ? Voilà que yesi que ça ingwan. On doit savoir que la vie de l'homme là Otaka yamie inu andenso. est fondée dans la parole de Dieu. Yamie indengeti croissant ingwan. La parole de Dieu est la vie, est le fondement de la vie de l'homme. L'homme doit comprendre que tout ce que Dieu dit, et c'est sur ça que tu dois te fonder, et tu vas réussir pour aller de l'avant. Ce que Dieu n'a pas dit, et puis on imagine que je vais faire pour essayer. Peut-être que ça va marcher pour moi. Il y a des associations où on dit que non, essayons. Essayons. On peut essayer. Dieu n'a pas parlé de essayer pour voir. Dieu a programmé comment on fait chaque chose. Donc il ne faut pas être dans cette association. Non, essayons pour voir. Parce que quand tu t'en vas essayer, c'est que tu n'as pas de fondement. Amen. Donc la vie de l'homme est fondée dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que toi et moi on doit se fonder là-dessus. Dieu qui a dit cette parole, dans ce qu'il a dit là, il n'y a pas son derrière, il n'y a pas autre derrière. C'est la bonne manière de faire là qui t'a montré là. Donc si tu as compris ça et que tu te fondes là-dessus, monter, descendre, c'est sûr que tu vas réussir. Amen. Amen. C'est ça on appelle le rocher, le roc. C'est une vérité. On ne peut pas changer ça. Ce qu'on ne peut pas modifier là. La chose qui va toujours rester là. Et c'est comme ça Dieu a comparé ça à la pierre. Donc toi et moi on doit connaître cette vérité. Si tu es fondé sur la sagesse de l'homme, tu ne vas pas durer. Si tu es fondé sur l'œuvre des hommes, tu ne vas pas durer. Les projets que tu montes là, aucun de ces projets va rester là longtemps. Mais si tu veux avoir de la valeur, tu veux connaître la liberté, il faut te fonder dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui est le fondement de la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc ce que Dieu est en train de dire là, la parole est là. Avant que Dieu ne commence à faire les choses, la parole était avec Dieu. Tout ce qu'on a créé, c'est par la parole de Dieu qu'on a créé ça. Donc tout appartient à la parole de Dieu. Amen. Toute personne qui est sur la terre, la parole de Dieu, c'est ça qui te fait exister. C'est la parole qui nous soutient. Lorsque tu as délaissé la parole de Dieu, alors c'est que ta vie est suspendue. Toute chose peut affecter ta vie. Donc toi et moi on doit comprendre que le fondement de notre vie c'est la parole de Dieu. Quand on va dans Genèse, Genèse 1 le verset 27. Genèse 1 à partir du verset 26 à 28. Il dit, ma osie jemye nu dwemuni anuma ngabe tusin
ni kolonemu ni asiensu nembe kula oni ninga betwen be un asemu yanyamie oyiri san ke ibobo sa oyiri ike ibobo nyamie sa oyiri aswa oni blanc nyamie boli muaye kan boli muaye ma zuke kan Jean lettre combat condom En Jean 1 verset 1, nyamie elin demole nan de sonti zuke ti nyamie il dit que Dieu était là avec la parole de Dieu au départ et la parole était Dieu. yi san ke ibobo Il ifa dit fe créons l'homme à notre image. que ndenye nyamie fa yili san C'est avec la parole que Dieu a créé l'homme. san ingwan etike ndenga nyamie kanisa Donc l'homme est comme la parole de Dieu. amo ndenga kan le Amen. donc wa fanga we san ofaye eyi ke bobo fatinza Donc il a créé l'homme tel que lui-même il est. ok nyamie afe bo wa fanga fati afakene va kraide Or Dieu nous a jamais montré comment il est. mais nzuye nyamie va créer Mais qu'est-ce que Dieu nous a présenté? ijole Sa parole. ijole nti esi ke nyamie ole C'est la parole qui nous fait connaître Dieu. nyamie Que Dieu est là. ijole nje famani yo C'est la parole que Dieu nous a donnée. tu sais que yi san ke bobo fa Donc kweza s'il dit qu'il crée l'homme à son image, c'est c'est que nous sommes conformes à sa parole. Parce que tel que nous on est là, il a créé son homme, son femme. Or, est-ce que les pas que tu poses là, est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est inspiré par la parole de Dieu? Si tu n'es pas fondé sur ce que Dieu dit, c'est que ton fondement n'est pas correct. C'est pourquoi les maladies viennent tout le temps. C'est pourquoi les problèmes viennent tout le temps. C'est pourquoi les démons continuent de sévir dans ta vie. C'est pourquoi la malédiction continue de te suivre. Parce que ces choses-là sont un indice pour te dire que tu n'es pas sur le bon fondement. Donc si on veut connaître la liberté, si on veut avoir longue vie, si on veut avoir la valeur sur la terre, il faut regarder à ton fondement. Lucas 6. Donc quand ta vie est conforme à la parole de Dieu, tu es comme un homme qui bâtissant une maison à creuser dans le sol. Donc il parle de celui qui a cherché la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, qui est fondé dans la parole. Il dit, il est comme une maison qui est bâtie ici sur le roc. Et il a une grande inondation. Et ça a pris partout. Mais ça n'a pas pu détruire la maison. Parce que le fondement était bon. Mais celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, sa vie est comme une maison qu'on a posée à même le sol. Petit vent léger est venu, ou bien petite pluie qui est venue, la maison s'est écroulée. Il nous parle de cela. Parce que nous connaissons comment est-ce que les maisons ça fonctionne. C'est pourquoi il compare ça à la maison. Mais toi et moi on doit comprendre que si notre vie n'est pas fondée dans sa parole, voilà comment nous finissons. La mort peut te surprendre tout le temps. La misère va tomber sur toi comme ça. Parce que ton fondement n'est pas correct. Tu es fondé sur l'impudicité. Tu penses que tu vas avoir de la valeur un jour. On va te dire Yako, tu es fondé sur le vol. Et puis tu penses que tu vas avoir la valeur. On te dit Yako. Mais tu dois savoir que celui qui veut connaître la paix sur la terre, qui veut avoir la valeur sur la terre, qui veut avoir longue vie sur la terre,
takaso. Il faut chercher la parole de Dieu et puis il faut te Que fonder. kura nganya miese ke sa be ye be pa. Donc quand Dieu dit voilà comment on fait pour réussir là. Kunde sonde ne su asuna Si ti. tu as cherché ça et que tu Kana mets ça en ti pratique, tiao. même si ça dure, Ai pa. tu vas réussir. On se prophète Bible dit mala na mala se. Abakuku kanyo. Il a dit au prophète Habakkuk, Habakkuk, ce que je te dis là, écris-le sur une pierre. Il faut savoir que ça dure, ça dure. Parce qu'il y a des temps que s'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais ce que je dis là, même si ça a duré là, mais ça va finir par s'accomplir. Les gens disent la parole de Dieu, c'est pas vrai. Mais tout ce que Dieu dit, on voit que ça ne rate pas. Il dit parce qu'on n'obéit pas à sa parole, les guerres vont venir. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des guerres partout. Dans tout pays, il y a guerre. Parce qu'on n'est pas fondé dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Il dit parce que non, quand on ne va pas obéir à sa parole, les maladies vont venir sur la terre. Il y a trop de maladies bizarres. Quand il y a une maladie qui vient, on étudie. Dès qu'on trouve le remède net, il y a une autre maladie qui fait surface. Et puis la même maladie pour laquelle vous avez trouvé le remède là, lui-même encore il se recompose pour faire créer autre maladie. Regardez pas lui comme ça. Il n'y a pas lui jaune, il n'y a pas lui rouge, il n'y a pas lui blanc. Il y a aussi fièvre typhoïde, lui aussi il y a sa qualité. Il y a d'autres là, quand ça vient, ça pèse tes intestins. D'autres aussi, ça te donne la fièvre. D'autres aussi, ça te donne diarrhée. Dieu est en train de dire que nous ne sommes pas fondés dans sa parole. Donc voici les choses qui vont se manifester. Les gens sont en train de fuir la maladie. Au lieu de chercher la parole de Dieu là, mais ils vont encore reproduire le péché. Oh, tu sais maintenant même que tu as sémé, tu as enraciné la chose. Amen. Donc sachant que Dieu nous a fait à partir de sa parole. Donc pour qu'on puisse demeurer, il faut qu'on soit conforme à la parole de Dieu. Il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu ne nous a pas présenté son image. Si non, il nous a montré une image comme un bois, un arbre où il a dit bon on a fait rouge à lèvres, il a percé narine. Là si on a fait rouge à lèvres et qu'on a percé notre narine, on peut dire non, on ressemble à Dieu. Il n'a pas donné d'image physique. Il nous a donné simplement sa parole. Donc s'il dit à son image, c'est la parole de Dieu dont tu dois être conforme. Amen. On doit se ressembler à quoi? Si tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris tel qu'il voudrait que tu puisses comprendre, comment tu vas ressembler? C'est pourquoi il a choisi des gens qu'il a envoyés. Et que eux, ils n'ont qu'à présenter l'image de Dieu. Mais les gens ne veulent pas écouter. Eux là, ils n'ont qu'à prier seulement pour eux. Non, il y a trop de problèmes. Il faut savoir ce qui crée le problème. Amen. Amen. Même si on prie toujours pour toi. Mais la même chose qui te cause toujours le problème que tu n'arrêtes pas de faire là. Alors ça va toujours attirer le problème. Ceux pour qui Jésus a prié qui ont été guéris, il leur a dit à la suite, va et ne pêche plus. Parce que si tu vas pécher là, ce qui va venir, ça va dépasser ce qui est là. Mais beaucoup de personnes n'ont pas encore compris là. Il y a des gens, ils ont volé, c'est pourquoi la maladie est venue. Mais on prie pour toi, dès que tu guéris net, tu t'en vas révoler encore. C'est quoi maladie qui va venir prochainement, ça ne va pas te laisser vivre. Là même tu n'as même pas le temps. Dis on va aller prier pour toi.
anze te kresu anya kpatche Ou bien non, c'est dans impudicité que tu as contracté la maladie. On a prié pour toi dès que tu peux te tenir debout. Dis non, je dois avoir pour moi pour briller mon teint. Alors tu te vas encore dans l'impudicité. Dans la maladie qui va venir prochainement, la prière ne sera pas efficace. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? donc, Seigneur, mieux c'est qu'il est fait. Donc si Dieu nous demande de le ressembler, il faut ressembler à sa parole. Parce que c'est avec ça qu'il t'a créé. Donc si on ne ressemble pas à la parole de Dieu, c'est qu'on n'a pas un bon fondement. Ton fondement n'est pas correct. 1 Corinthiens 3, 10 à 14, j'ai sauté verset 13 pour que y ait été donné. Nyamie ikunu ufu enti mayo ke swak pana fuebo si swak pana sa ngwali swa ibo ase yes na ufle su takasu sangema sango takasu onie iwa fanga mfatakali su isukpa afin san fi kwak pana swa ufle bo afin san fi kwa wala swa ufle bo asekun sans Jésus-Christ bo nyamie fait iwleri iswa ibo asela ike isontin swanga be wleri ibo asem se sanvie fa sika okoleo jete ufuo ye bwe pakpao wakao ijreo avie jao takasum teke takaswa ibo sonsum c'est likenga sans kun fa kplani okalem beyo imo amen. Amen. 1 Corinthiens 3 le verset 10 à 12 et puis le verset 14. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de sa main sera manifestée. Le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Paul sukan ke nyamie eyoli na yibo eti sateve la sanga ai ke san bo esi swak mansa. Donc Paul est en train de dire que lui qui était un pécheur, Dieu a fait de lui par la grâce un bon architecte. Wa fanga mo anwo afanga mo bon I fa la ke si ngwana adialaje. Il a compris la façon dont il doit disposer sa vie pour connaître la liberté. C'est la même chose qu'il a enseigné à ceux que Dieu a sauvés. Dans tous ceux qu'il a enseigné et qui font ce qu'il a dit, leur vie aussi s'établit bien. Dieu a fait de lui comme un bon architecte. Tous ceux qu'il a évangélisés et qui se sont donnés à Dieu, il est en train de les encourager pour dire la façon dont j'ai fondé les choses là. Celui qui veut continuer le travail, il doit vérifier le moyen avec lequel il est en train de faire. Il n'y a pas un autre fondement à faire. Le fondement en Jésus-Christ, c'est le même fondement qui demeure. Les paroles de Dieu, c'est sur ça que tout le monde doit fonder sa vie. On ne va pas donner d'autres personnes leur autre manière de vie. Il faut savoir que si tu veux connaître la liberté, là, il faut être fondé en Jésus-Christ, en sa parole. Donc la façon dont tu veux te fonder là, si tu fais avec bois, avec cailloux, avec de l'or, ou avec du fond, avec du chaume, il faut faire tout ce que tu veux. Mais ce qui va démontrer ton fondement, si la chose subsiste, c'est là on va te récompenser. Mais si ce n'est pas resté, on ne te récompensera pas. Regardez au milieu de nous ici. Il y a des gens qui font des travails. Ils ont fait des choses et ils ont comme le travail n'a pas réussi, est-ce qu'on a pu le payer? Non.
laissant vieux bébé soit mort que soit mort bébé plancher ni boulet. Il y a des gens même, dès qu'ils finissent d'élever un mur net, ça tombe. Quelqu'un soit frère béa c'est quoi ya bébo. Elle dit que ces personnes ne peuvent pas les récompenser. Imagine pas bien bien mais soit sous bolet vieux ça quand mi ya qui a planté ça nous ko fiti ya bien pongpong ba ya bien ouais il to pongpong moi. Il y a un jeune homme, on l'a donné un marché de toiture et il dit bon il était dans le besoin, donc il a laissé ça à ses ouvriers et ils ont percé tol du monsieur là. Le monsieur dit non, il faut rembourser ma toiture. Et to pongpong moi ne fa beau soit. Il n'a qu'à payer et puis il va lui-même placer encore. 120 feuilles quoi to casse. Donc il allait payer 120 feuilles cash. Et puis il est monté encore pour mettre. Il fait ligne. Donc il a souffert cadeau. Si la manière de faire n'a pas été bonne, pas de récompense. Donc si notre fondement n'est pas bon, voilà comment on souffre. C'est pourquoi tu souffres cadeau, mais on ne te récompense pas. C'est vrai que ton fondement n'est pas bon. Amen. Amen. Est-ce Est-ce que tu me suis, non? Je crois que je ne suis pas en train de gâter ton temps. Donc, pourquoi Dieu veut qu'on fonde notre vie sur la parole de Dieu? Parce que c'est la vérité. Les paroles de Dieu tu vas aller faire des recherches, rentrer dans la terre, sortir de l'autre côté. Tu vas voir qu'il n'y a pas autre chose que ça. Les gens sont rebelles, c'est tout. Ou bien soit ils sont ignorants. La parole de Dieu, on ne peut pas la changer. C'est vrai. On ne peut pas la changer avec autre chose. Comme c'est fondé dans la vérité. Donc Dieu veut que la vie de l'homme soit fondée sur ça. C'est ainsi que les démons ne vont pas détruire ta vie. La maladie ne va pas détruire ta vie. La pauvreté ne va pas t'anéantir. Mais si tu quittes dans cette vérité, alors tout chose peut affecter ta vie. Les anciens disent que quand tu es maudit là, même si tu échappes panier sur la voie là, mais ça va se bloquer. C'est sans ans c'est fort comme beau fait. Elle dit que si tu es maudit là, coton peut te blesser. Amen. Amen. Dans notre côté du village là-bas, il y a un monsieur qui conduisait une 504, c'était une bâchée, gros yeux comme ça. C'est des bâchés qui sont vraiment... C'est fait seulement. C'est pas les Yango où quand tu es en train de rouler à vive allure, force de frottement, ça casse, ça contrôle carrosserie là. Le monsieur était dans le véhicule. Et puis il a fait accident avec quelqu'un qui est à vélo. Le chauffeur dans 504 là est mort, mais celui qui roulait vélo là, lui il était vivant, il est resté vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà quelqu'un qui est maudit. Tu fais accident avec vélo. Et protéger mais vélo mais il n'y a pas protection, la personne ne meurt pas. Mais toi qui es couvert de ces fers, carrosserie de fer là. Et puis c'est toi qui meurs derrière volant là. Ça veut dire que ce type n'a pas un bon fondement. Il n'a pas un bon fondement. Quand tu n'as pas un bon fondement, voilà comment tu meurs subitement. C'est ça. C'est clair. Donc c'est comme ça que ce que Dieu a dit là, c'est comme ça. C'est la vérité. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt comme ça, on dit mais pourquoi est-ce que non, il est mort comme ça? Souvent ceux qui ne connaissent pas Dieu disent non, allons chercher la cause de sa mort. Allons consulter les morts, ils vont nous dire qu'est-ce qui a fait qu'il est mort comme ça. Eux-mêmes ils connaissent la vérité. Ou bien s'ils ne connaissent pas, je vais te dire la vérité. Quand tu n'es pas dans la parole, on dit que tu es maudit. Quand ton fondement n'est pas dans la parole de Dieu, c'est ça qui fait que coton peut te blesser. Va te blesser. Sinon, coton qui est emporté par le vent, il n'y a pas fait dedans, il n'y a pas caillou. Comment
coton peut blesser Ça quelqu'un. est mal sans ans. Si ce n'est pas malédiction. Si tu es fondé dans la parole de Mais Dieu, pour le boire béton. même si on t'a lapidé avec Mais caillou, pour le croire beau mal fait. mais caillou là va pas te blesser. Amen. Amen. Parce Parce que tu as un bon fondement. on dit Que la pluie est tombée, ça a inondé tout. Mais ça n'a pas détruit la maison. Parce qu'il a un bon fondement. Donc les choses difficiles du monde peuvent venir envahir ta vie. Mais Mais du fait de ton bon fondement là, tu ne seras pas ébranlé. Comme j'ai parlé de la jeune fille qui était à moto avec ce monsieur là. Il devrait faire accident. Mais moto il frein bon dribbler l'auto accident Donc il devrait faire la moto maintenant, il devrait faire accident maintenant, le chauffeur de la moto maintenant a fait des zigzags là pour pouvoir éviter l'accident et il a freiné du coup. Donc quand il a fait tous ces mouvements là, la jeune fille qui était derrière lui a eu peur et dans sa crainte, elle est morte dedans. Donc quand ta vie n'est pas sécurisée, tous les défis peuvent t'emporter. Amen. Amen. Donc c'est quoi que dit à la Donc, on veut connaître la paix, on doit être fondé dans la parole de Dieu. Donc si c'est la vérité, donc on doit comprendre que lorsque Dieu dit voilà ce qu'on fait pour être prospère, toi et moi on ne doit pas discuter. Prospérité a son propre fondement. Et si tu fais ça, tu seras prospère. Mais en laissant Les gens disent non, ça c'est chemin long. Ils veulent prendre des raccourcis. On veut être riche rapidement. Si tu te rassasies vite, tu vas vite dormir. Amen. C'est fort, hein? Tu peux avoir vite rapidement, mais du fait que tu n'as pas eu ça normalement, tu peux mourir vite. Mais ce que Dieu a donné pour qu'on puisse connaître la repos, si tu fonctionnes sur ça, on va durer en vie. Ou bien ce que tu gagnes, ce que tu gagnes ne va pas te causer des problèmes. Ce n'est pas gagner là qui est important. Mais quand tu gagnes là, la conséquence qui vient, c'est ce que toi et moi on doit chercher à comprendre. Ce qui nous dérange, c'est qu'on dit non, quand on fait comme ça, on réussit. Si nous parlons de la prospérité, on fait comme ça pour être riche. Pourtant, il y a des gens qui n'ont pas fait ce qu'on dit de faire là, ils sont riches. Donc c'est ça qui nous dérange et puis on ne peut pas véritablement faire. Mais tu dois comprendre qu'ils sont devenus riches. Mais est-ce qu'ils ont connu la paix? Donc c'est ce que tu dois savoir. Amen. Amen. Les anciens disent que non, le chien ne doit pas vivre avec ses premiers enfants. Amen. Amen. Donc, un chien ne doit pas vivre, une chienne ne doit pas vivre avec son premier enfant. Mon grand frère dit non, non, c'est pas vrai. Moi, quand ma chienne, elle a fait ses premiers enfants là, les enfants ont vécu avec leur mère. Papa lui a demandé maintenant, après ça là, ils sont où? Il dit non, ils sont morts. C'est là il a dit Donc, c'est quand il a dit c'est là il a compris que c'est pour éviter la mort qu'il dit ne doit pas vivre ensemble. Sinon on ne dit pas vous ne pouvez pas vivre ensemble, vous allez vivre ensemble. Mais c'est la conséquence qui vient derrière là qui n'est pas
agréable. Donc Dieu ne dit pas que non, tu ne peux pas avoir l'argent par un autre moyen. Les voleurs, quand ils vont voler là, ils gagnent l'argent. Les escrocs, ils escroquent les gens pour prendre leur argent, non? Mais cet argent qu'ils gagnent là, est-ce qu'ils en profitent? Tout ce que tu gagnes qu'il n'y a pas de liberté, Dieu n'appelle pas ça prospérité. Amen. On connaît des gens qui sont dans des grosses voitures, dans de belles maisons, mais ils n'arrivent pas à dormir paisiblement parce qu'ils n'ont pas eu leurs moyens par des bons moyens. Toi, tu es ici, tu ne connais pas leur souffrance, donc c'est toi qui es en train de les envier pour dire Seigneur, fais-moi comme eux. Mais lui-même qui est là-bas, il pleure matin, midi, soir. Il va durer en prison. Il a dit à les chansons, quand tu seras sur le roi là, souviens-toi de moi pour qu'on puisse venir me sauver. On dit quoi? Quand on l'a pris maintenant dans son travail, il a oublié Joseph. Il a oublié carrément Joseph. Il ne s'est plus souvenu de lui. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le roi fasse un rêve. Il n'y avait personne pour expliquer. C'est là qu'il s'est souvenu qu'il y avait quelqu'un en prison qui a expliqué son cas. C'est là qu'il a dit que roi, je me souviens d'un jeune homme, j'étais en prison, il a fait un rêve, il m'a expliqué et ça s'est passé tel qu'il m'a expliqué. Donc Joseph là, sa bénédiction, ça a duré. Amen. Amen. Mais comme il était fondé dans la parole de Dieu, il n'est pas resté en prison. Mais Dieu l'a établi au-dessus. La gloire de Joseph ne lui a pas attristé. Joseph n'a pas eu de chagrin. Dès qu'il est rentré dans la gloire, il est resté dans la joie jusqu'à ce qu'il ne quitte ce monde. C'est comme ça Dieu nous a programmés. Tu es pressé pour réussir. Mais le fondement sur lequel tu es, si tu restes là-bas et puis tu réussis là, demain tu ne verras pas la soirée. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Donc là où je suis là, je dors tranquille. Parce que ce que Dieu dit, c'est sur ça que ma vie est. Donc tout ce que je gagne, ça ne va pas me faire transpirer. Je vais pas me soucier. Amen. Amen. Il y a des gens, tout ce qu'ils gagnent là, ils sont tout ce que tu gagnes, si c'est basé sur la parole de Dieu, ce que tu gagnes ne va pas te donner chagrin. Voilà comment Dieu veut que notre vie fonctionne. Amen. La prospérité a ses propres principes. 1 Timothée 6, verset 18 à 25. Isonye oti anya beun ikpanion ma be yo akunuye ye be che san like se be yo ison betrok pa kumbo sachiman ye bakpe ba si ye be nyan ngwan sakpa atikpage. Amen. 1 Timothée 6 le verset 18. Aka verset kon jankanga. Wen ba bla wen Timothée nsrakpa fa sanga be kan kredi won sukpa ndeng beng beng bo ni nyamie indenti makun ni akpro anga be bo be buma akpro anga be bo be bu be ke be si sa be si na si osu be su. Amen. Amen. 1 Timothée 6 le verset 18 à 20. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et les discours de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Amen.
nyamie enu anya beun. Donc la richesse en Dieu. Enfin nyamie si ke san oyena ayanya beun fe. Voilà comment Dieu a programmé pour nous. Me san oyeli ke ma fe. Il dit sois un donneur. Ya ko san wa kusu. Pour nous les hommes aussi. Abon mo aleme alislam ye ke o ma vie. Toi qui n'as pas, tu pries pour que Dieu te donne. Yeli azu kule ga yebo ebe ma yo. Nous on veut que Dieu nous donne. Me kusu za kulu kanye abo ay ma fe. Dieu dit si tu veux avoir, sois un donneur. Ye ke mo ndeme ni on. Mais je n'ai pas. Nyo se ma. Je fais comment pour donner? Nga mo edo sran be nga sinye. Voilà ce qui énerve les gens. Mais otina oreke. Mais c'est vrai que Ça yo ale yo. que tu es ou pas, Enwe san ale li ke nya o mebio. c'est celui qui a qu'on donne. Donc que c'est un allemand li ke fin. Donc si tu n'as rien, Adinya mi ici ele nu yen atia san nando li ke be se be ma li ke. dans le programme de Dieu, tu n'es pas un homme à qui on doit donner quelque chose. Mi bobo. Ke bokulu ke ye pantin. C'est pourquoi Dieu qui veut qu'on Ici réussisse, bobo ble kwa nu o ma eli ke ni on. lui-même il nous donne. Mais kenya mi go ma e. Mais quand Dieu nous donne, Ye wala finya mi yesu. on oublie Dieu. Amen. Amen. Woku ndenga nya mi kan ke afa nati suna be o ke li ke anya vie. Et ce que Dieu veut que tu fasses avec ça pour que tu puisses avoir encore après, Aye me tu solie. ne fais pas ça. Ngamba usa wa yin. Et ce qu'on t'a pas dit de faire là, Ye akoy bare on. c'est ce que tu t'en vas faire. Non, il était à faire un grand Et c'est pourquoi on souffre donc le soir, ce soir. kulu ka ye on le kenyo. Je veux qu'on comprenne que- beun ikpakpa. Pour être riche là, Afi wen ikpakpa nga mo yo mo e kati ke bank sa. la prospérité qui est comme une banque. E atindi nyele sanga o malike. Son chemin, c'est quand tu Sanga donnes. o sabo e yo sakpakpa. Lorsque tu fais les bonnes œuvres. Sanga o sabo fe un ti masan. Lorsque tu n'envies pas les autres. Mwe oni andenga nyamie kanso e inati. Et tu t'appliques à faire ce que Dieu te dit de faire. So que akpe betrokpa. Lorsque tu es en train de faire ça, tu es en train de préparer un trésor. Kreke wa sie wa nya beun mbebele ibo wa sie. Elle dit que tu as déjà disposé une banque pour toi. Betro kpalẹ su viema kreke nye asu sie bank bo nya mie i ndenu bo osu viema de. Donc un trésor qui ne va pas se puiser. Tu es en train de te fonder dans la parole de Dieu et ça ne finira pas. Nsran kpalẹ ni a unsu na fa wole ndengbengbeng amo esran be kan fo enu. Il dit, oh Timothée, mon enfant, il ne faut pas te livrer au discours vain. Anya beun i afa ngbengben asran be kroke be sin so lo. Des richesses où les gens veulent passer là-bas. Eliti enwe ni una ne fe o me Il solie. dit, fais attention, il ne faut pas te livrer à ça. Singa bo be se be nka be tingula le fo. Ceux qui se disent qu'ils sont sages Bo be ba yi be onya mie ndenu. et qui se... Ijale kumba. Nous, on sait que l'enfant ne parlera pas un coup. Hein. Esike bakansu na tiale kumba. On sait qu'il ne marchera pas un coup. On se transele kumba. Il ne va pas s'asseoir un coup. Mais iwo kangalele ivie kura ngalenyo. Il va petit à petit jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ici ke wanya beun ibobo. Et c'est comme ça Dieu a prévu ta richesse. Andele kumba kwa kala yanya beun fe. Aujourd'hui, en même temps, tu ne peux pas devenir Au fur et à riche. mesure qu'ana tindenga nya mie kansu. Au fur et à mesure que tu obéis à la parole de Dieu, Nya be su sie wanya beun be sie. on est en train de préparer ton trésor. Du niveau ngabona ke be fa o ma o. Et arrivé à un certain niveau, Que la vie ole kun. alors ça ne finira pas. Esa beun denga kan ole. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Oh? Donc il y a be frère ikpanyo. C'est ça on appelle vrai là. Le bakon e yo bleble le ka be se ke ayo san adulte. Un enfant, quand il grandit jusqu'à ce qu'il devienne adulte, Est-ce que quelqu'un fait quoi ça qui est con? ça veut dire que rien ne peut le détruire facilement. Il fable, il soin nanti le nyesi nanti o. Il prend le temps d'apprendre à marcher puis Il il marche. fable soin il doit le nyesi Il jo. prend le temps de parler puis il sait parler. On fable soin il ke dire. Il prend le temps de savoir manger. Nyesi il ke dio. Et puis il mange Donc bien. ninge nga dibelen eni nanti wanga nanti eni jo il fait quoi ça qui est ngwan ko. Maintenant, comment il va manger, comment il va marcher, comment il va parler, tout ça ne peut pas détruire sa vie. Ici libéo. Parce qu'il a appris à Donc faire. anya be nous le c'est même chose. C'est la même chose avec la prospérité. Créer mandi nga vra ke be yo. Dieu montre les manières. Et on be commencer mal. On commence à donner d'abord. Nga bobo ba le dans. Quand tu n'as pas encore beaucoup, Mais dans. on ne donne pas gros. Mais quand on a ça Le peu que tu as, yebe fauma il faut donner ça. kakoma kan Quand tu as donné un ay peu, ma be bla kan demain on va t'envoyer un peu. ko wa ko ma kan Et puis tu donnes ay encore. ma si be bla kan On t'envoie un peu encore. ka e son Au fur et à mesure, kenya ali ke son be suure ya se lo be et sio ils sont en train de fonder la chose pour toi. ke ble ble mo ayo i dan Et donc lorsque tu vas commencer à grandir, i kwa sa ki e kun alors rien ne peut ke le détruire ba ça. chenja ko wali Mais un seul jour, le premier jour tu as volé, be un fe et puis tu es devenu riche. riche ko wen kuma be su se be su kunda Maintenant, celui que tu as volé là, lui, il est en train de te chercher. ko tra be kala be se be ku Le jour qu'on t'a attrapé, on ou te se tue. ba sa ke be atem Ou bien si on ne veut pas te tuer, mais ba nya be un ngama ko wali be se be dia il sa va falloir, ils vont t'arracher leur richesse.
C'est le toit à Si tu as acheté voiture avec le ou maison, on va arracher tout. On va te mettre aussi en prison encore. Et puis tu deviens plus misérable qu'avant. Amen. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. Il y a des gens que vous entendez parler d'un coup, wow, et puis après, vous n'entendez plus parler d'eux. Leur fondement n'était pas correct. Et ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Aujourd'hui, là, on dit ton nom ici. Wow. Demain, on apprend pour dire non, oh, déjà c'était un voleur. Et puis on t'attrape. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce genre de richesse-là, ça ressemble à un fils de Dieu? Non. Amen. Amen. Donc Dieu sait que ce n'est pas bon pour nous. Et c'est pourquoi il dit attrapons notre cœur et de faire ce qu'il lui-même a disposé. Et lorsque là, un peu, jusqu'à ce que quand ton nom va commencer à sortir, tu ne vas plus jamais descendre. Et c'est ça la vraie prospérité. Que Dieu te bénisse. Proverbe 19. Amen. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, le verset 16-17. Donc si tu gardes ce que Dieu a commandé là, tu es en train de protéger ta vie. Mais quand tu ne veux pas prêter attention à ce que Dieu dit, la mort va venir vers toi. Et celui qui a pitié du pauvre, il est en train de prêter à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donner. On commence à donner à celui qui a plus de gloire que toi. Tu dis non, tu n'as rien. Tu dis tu es pauvre. Mais il y a des gens là, comparé à eux, tu es plus nanti que eux. Commence à donner ce que tu as. Quand tu es en train de les aider, tu es en train de prêter à l'Éternel. Si tu te moques d'un pauvre, alors tu te moques de Dieu. Amen. Amen. Donc celui qui fait ça, Dieu le combat. Mais quand tu aides un démuni, c'est l'Éternel que tu es en train de prêter comme ça. Et Dieu va te récompenser selon ton œuvre. La prospérité est basée sur la bienveillance. C'est basé sur la libéralité. Lorsque on est gentil, il dit enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela, il dit cela est juste et c'est la promesse avec une récompense. Il dit que ceux qui font ça, tu seras heureux et tu auras longue vie. Lorsque tu fais le bien, alors tu es riche comme ça. Amen. Amen. Mais toi, ton envie de l'argent, quand ça tombe sur toi comme ça, partout où tu as fixé tes yeux là, tu t'en vas. Ce genre de richesse là ne peut pas te donner la liberté. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est des semences. Et ce que tu es en train de s'aimer, tu vas récolter demain. Tu as trompé les gens, tu as pris leur argent. Un jour va venir, on va te tromper, on va prendre ton argent aussi. Tu as tué quelqu'un, tu as pris ses biens. Un jour va arriver aussi, on va te tuer, prendre tes biens. Il n'aura rien de caché qui ne sera révélé.
Amen. Amen. And when abo be ba pouvoir bo be kun sramu be banze be kun penga ora nje be fa wa fa kula ngati kenga akoli be se be kun vie. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui font coup d'état, qui tuent les présidents avant de prendre leur place, quand tu vas venir à ta place aussi là, ceux qui seront derrière toi vont aussi te tuer pour prendre ta place aussi. Donc il a kachule. Donc on ne change pas, on ne peut pas changer ça. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Donc ce soir. Je veux que toi et moi on connaisse cette vérité. Est-ce que vous me suivez? La prospérité, c'est bon. Mais le moyen de la voir, il ne faut pas emprunter le mauvais chemin. Dieu n'a pas dit on ne va pas avoir aussi. Il y a un chemin tracé pour la voir et tu vas connaître la liberté. Srangabo se nde nye yo nde nye viengo osri anangama su yaki chemei. Amen. Amen. Proverbe 17. Verset 5. 5. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit des malheurs ne restera pas impuni. Amen. Donc si tu ne veux pas donner, c'est que tu te considères plus que les autres. Il y a des gens qui ne veulent pas le bien des autres, mais ils veulent lui son bien. Nous, par exemple, qui disons qu'on est enfant de Dieu. Pourquoi pas moi? Donc si quelqu'un a prié et que Dieu a répondu à sa prière et nous on dit non, pourquoi pas moi? C'est pas moi, Dieu a exaucé, puis on a exaucé à quelqu'un d'autre. Lui-même, la personne qui n'est rien là, il ne sait rien. Qui t'a dit que tu es mieux que la personne que Dieu a exaucée là? Amen. Amen. Donc si tu es comme ça, tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Donc si quelqu'un a eu quelque chose, il faut te réjouir. Amen. Si pour toi n'est pas encore venu et que pour ton frère est venu là, réjouis-toi avec la personne. Si tu dois lui donner pour féliciter quelque chose, il faut lui donner aussi. Ou bien si c'est une fête qu'ils sont en train de faire, va célébrer aussi la fête avec eux. Lorsque tu es en train de le faire, Amen. Please think I'm changing you. Amen. Zoya channel fire. Netra blani kon e mabluni sanwe stranga bo. Kenyele fuen pa obu isuponu waka. I sofuen kenga okman be kenga okman ke be demio osunyama san teme isu. Amen. Proverbe 21, verset 13. Le verset 13 nous dit: celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Amen. Donc si tu ne fais pas, on ne fera pas ça pour toi. C'est pourquoi Dieu dit donner. C'est ça qui est le bon chemin. Celui qui donne, on lui donne. Donc si le pauvre écrit et puis tu fermes tes oreilles, quand tu crieras à ton tour, aussi on fermera les oreilles. Donc si on ne veut pas que Dieu ferme ses oreilles, commençons à donner. Amen. Proverbe 28, verset 27. Proverbe 28, verset 27. Amen. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Amen. Comme
Comme on prend par exemple beaucoup d'hommes de Dieu là. Ils disent que quand tu élèves enfant des autres, ça fait que non, tu ne pourras pas garder un héritage. Un serviteur de Dieu doit vivre lui et sa femme et ses enfants. Là, il pourra préparer son héritage. Parce que si tous les enfants sont auprès de toi là, tu es en train de réduire ta caisse. Mais le verset qu'on lit tout à l'heure là, il dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. C'est ça. Donc nous qui nourrissons enfants des autres, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas arrivé un temps où je manque d'argent. Mais ceux qui ne veulent pas élever enfants des autres, c'est eux qui manquent de tout. Donc parole de Dieu, c'est vrai. On est nombreux ici. Mais tout le temps on a à manger. On est nombreux. Mais tout le temps on fait des réalisations. On gagne de l'argent pour réaliser les choses. Il y a des gens là, c'est lui, sa femme et son un enfant. Mais eux ils font jeûne forcé. Parce que ça ne va pas. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Donc la parole de Dieu est vraie. Donc si tu donnes aussi aux pauvres, tu ne vas pas éprouver la disette. Donc ceux qui sont avec moi aujourd'hui, d'autres seront milliardaires après. Mais quand ils sont en train de venir actuellement, la plupart du temps ils n'ont rien. Donc si on veut recevoir ceux qui sont riches, on n'allait pas recevoir quelqu'un ici. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas. Mais quand ils n'ont pas, on est content de les recevoir. Demain, quand ils vont avoir, quel que soit, ils ne vont jamais oublier là où ils sont quittés. S'ils sont 10 enfants, 5 peuvent oublier et puis 5 autres ne vont pas oublier. Même si 9 ont oublié, mais au moins un qui est là, il ne va pas oublier. Amen. Donc quand tu donnes, on te donne. Ce soir. Donc si on veut être riche, on doit commencer à donner. Il dit ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas considéré leur propre gloire. Et bien, ils ont décidé de faire ce que Dieu dit. Donc ce qu'ils sont de dire là, si tu veux penser à toi-même, tu vas te voir en retard. Tu ne vas pas pouvoir faire. Mais si tu décides que Dieu dit on fait ça, c'est pourquoi je le fais. C'est là que tu peux obéir. Et tous ceux qui décident de le faire, c'est eux qui vont rentrer dans cette gloire. Recevez. Pour que ces portes s'ouvrent dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Acceptez pour que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Acte des apôtres. Na anwuka bebo belema umien bu emi Jésus bobo indebo kani I akunda afin oserike se ache like otikpatra ke be chewolike. Amen. Amen. Acte 20, le verset 25 à 26. Verset 35. Verset 35. Le verset 35 dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Celui qui donne, il est béni. Mais celui qui reçoit, il n'est pas béni. Donc si on veut être béni, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être donneur. Donc chaque fois que tu donnes, on te bénit. Chaque jour, on te bénit. Nous, quand tu fais faveur à quelqu'un, à chaque fois que la personne
te voit là, que il te bénit. là-haut afin esika ça il a rien ameku. Même quand il dort, il sait que non, si il te dit merci, tu vas lui donner encore. Donc tu crois c'est la mienne Kenya mi house. Donc chaque fois, il prie pour que Dieu te Mais bénisse. avant avec comment? Mais toi, quand on a donné, Ouais, c'est la mienne. qui prie pour toi? Allez maman dire à Zuko be c'est mienne ma Toi, on t'a donné, tu te vas dépenser la chose. Toi, tu en prie pas. Maintenant, celui qui donne, c'est lui qui est riche. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Ça m'a au moins ça blue aïe cadeau. Si tu fais cadeau au moins à 10 personnes, c'est ces 10 personnes te béniront tout le temps. Ils vont prier dans le secret pour toi. Mais toi à qui on a donné, personne ne priera pour toi. Là, on choisit quelqu'un. Il m'enlève. Moi, je vais rester dans le donner. Je vais donner pour que vous me bénissiez. Actuellement. Pourquoi aujourd'hui on est toujours fort? Toutes ces personnes qu'on est là, qui sont là, pas qu'on leur donne l'argent, mais ils sont auprès de nous, ils prient pour nous. On leur montre le chemin, on les aide dans certaines choses. Ils me bénissent chaque fois. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? C'est pourquoi je réussis comme ça. Mais c'est maintenant tu es là en train de bouffer seulement. Personne ne va te bénir. C'est pourquoi tu ne vas pas loin. Peu qu'on t'a donné là, quand tu finis de bouffer net, c'est fini. Donc si tu veux qu'on te bénisse, tu n'as pas on t'a donné là. Ce qu'on t'a donné là, prends ça pour faire cadeau. Donc quand tu as donné, quelqu'un devra te bénir aussi. Si tu as compris. Tu décides de faire ce qu'on t'a dit. Acclamons pour dire merci à Dieu. Bon, cette manière peut-être que tu ne vas pas aimer ça. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Là, il faut qu'on soit d'accord. C'est vrai. Que toute personne qui fait ça va réussir. On a compris. Élevons la voix et disons merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Doswa watike mie wafanga mo sana ingwa akroke oyena aikpan yelenga akesunde yesosi fala ka si ye bobo yo afanga yengwa ntaka kwaku fala ka esi likenga fala ka yo na ama anyuru nyam eso watutu no akle nyon se inyonga na ekura nwule na mie yengwa nko fao na yenati wafanga mo be nati wa be anya be usu kreke yesu toma kwakwale no yanya beolia osuma ya fe yanya beolia osuma ya kwakwale yanya beolia osuma ya wrabwe yanya beolia oma ya kulutwe yele ke yengwan ofa obobo mo ayiriye koku ye natu afanga bo ebe natu be pansu mie kwao blenti olie nga wakre ma okaelu titi na ekwa natisu na yengwan oyisongro mie ondenu emisesulmanu amen 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 mamiera asu amen. La parole de Dieu qui est vraie a dit celui qui met son corps boit son sang, cette personne ne mourra pas mais aura la vie. Comme c'est Dieu qui a parlé, nous on a compris que c'est la vérité. Parce qu'il n'y a point d'imperfection. Dieu a dit que si tu mets son corps, tu ne mourras pas. C'est la vérité. Comme c'est la vérité, je mange et je bois. Que ce qu'il dit là s'accomplisse dans ma vie. Les gens disent non, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis c'est pas vrai? Si tu es en vie là, sais-tu ce qui te maintient en vie? Non, on dit tu connais pas ce que l'éléphant a mangé et puis il a grossi comme ça. Tu sais pas que c'est la communion qui mange là qui te maintient encore en vie là, tu sais pas. Et puis tu dis non, c'est pas efficace. Sachant que c'est la vérité. Ceux qui sont morts là, pas parce que tu es bon que. Il y a une parole que tu as entendue qui te maintient en vie. Faut pas dire non, c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc si on croit, baissons la tête.
enindenga yenwa wa kombo eklike nande pa kan. Donc s'il y a des choses que tu as dit qui ne sont pas conformes, qui sont en Apata train de mi démentir ces paroles, e achiche faut o. demander pardon à Dieu. Ke fe andem Qu'à partir kwa d'aujourd'hui, nga hadibo anon. tout ce que tu vas manger et Ma boire, ngati kan wa lo like ngati klewa inu anja ongwanso. que ce qui est écrit s'accomplit dans ta Ti vie. se ke be dibe Et dwedwe. ici on mange, on boit. Fala ke an le ke ka anon ba dile asu to atupa Tu ke. dois savoir que quand tu es en train de manger et boire, tu ne vas pas tomber malade. Sachant clairement que Si wenga je sais clairement que na meliti en to atupa se ni. pourquoi je ne tombe pas malade là. Afi se die no yesu wuma. Et d'ici on mange, on boit, je ne vais Pa pas ken mourir. kuzu vie isamba nkon. Oh, la maladie, c'est une branche de la mort. Kente no klike pa chen kula ba mi Tant we. que je mange, je bois, maladie ne peut pas venir. Ya wali. Et toi, Eza kula nso bien. est-ce que tu peux reconnaître ça? Si ke ngandi no hein. Je sais que ce que je Je mange, je sans bois là, so ansu ni. malédiction ne me suit pas. Afi sans anti vie. La malédiction, c'est la mort. Mais kuzu ka wen ka dia no vie Et kwa que on. quand tu manges, je bois, C'est la que mort ne sans vient la pas. droit ya se so ansu. La malédiction n'a pas le droit de me suivre. Donc otiri ke nando liye. Donc c'est une chose qui est très Ke fa importante. kan. Tel qu'il a dit, Fala ke ifa inati on zo. doit pratiquer Mai ça. kan ya se itra nya mi kura. We akan yo won se ye fa hun ne na ye di na ino moja klike vie su kwa e. De so isi ke eti na ole. Eti ndo swan mi e ka boy kwa chi zo na lien. Blenga boy mi so si ye si eri nya o ye klike ai ngwa ni o tralin. Eliti ai kwa nya fanga kai kwa chi zo na ali afian we iso strelen ye ama e kwa lo ye klo ke sa so inu anja. Eti ye ye ri no ka ye no bla kai ngwa mo ti mlabo e aseseri ke se strana ti su so nyom yele on ne mo ye di eli o mo jabo enom amba me afa be di be no ma mi e so timi jibe ngwa emi so suru ma inu ke kwa ngatiri ke te bo san mo jan bo sa chin mi e so su ke be adi on ne mo be no o mo jan me so kuku aso ga be nu kwa yo sa chiwa emi so suru ma inu e so kaka ma ga mo me jan me kwa be wu emi so suru ma inu mi e ke kwa ga be kunu bo ko ma ba fe aiman ko ma be tupa ja aiman ke be ti bo be no ma be pie so le kwa ne ja so be nu emi so suru ma inu yo mame o ne bo frère ko ke bakna be sa na mi be kwa ti ala je na o mama len o tran be gwan su titi emi so su ma no amen. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, oh, oh. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jéhovah Shammah, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Yeah. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jéhovah Shammah, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier de ma vie, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jéhovah Shammah, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jéhovah Shalom, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier de ma vie, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jéhovah Shammah, tu es le pilier qui soutient
va dire merci à Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il dit que cela s'accomplit. Tu as accepté de manger et boire. Tu as permis que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans ta vie. Disons merci à Dieu ensemble. Mie Jésus, inu ediri kokun eso moja le no ni kleke, won se nga dimo non so fes woman, e kwa nga be diri be no ni mie ye kina nde na ole so ka vie wa wen ja so be nu emi Jésus du ma inu. E kwa nga fia wa wen sie ni be ande komi yon ba fe me so a wen fin be nu fite emi Jésus du ma inu. Be nga ba musu be kana be wansu, ke wo ba di ba no ma musu be timi yo sa chuwa emi Jésus du ma inu. Aboti anu nyaboti be liebo suti katawa ke wo ba diba no me suti ke emi Jésus no enu ma pa ele mie Jésus okpen be nu atin suma ke kwa ga be fe ajale ibobole ni ya fi ya gwa le no pa fama me se emi Jésus no enu amen ye ande chen o e chen o fle be ngwansu na mie Jésus ajale kwa ga be tu okpen su na fama ma o kan batasa kwa o blenti o le nga eri amani yo ma okale titi afian be nga bo be ko pe naturel pasu mie so naturel o kale titi mie Jésus ajale nga afem ma ye ngwan kan so titi na if I wa enu ka afa kan sa emi Jésus du manu amen amen. La comment mi ra su be avec casin kamisa te bénisse, tu n'es pas venu à l'heure comme moi. Que le blanc wa yi kele na ofra. Ce n'est pas une nouvelle offrande, mais quand on faisait les offrandes, on n'était pas là. Faisons nos offrandes. Donc on vous a déjà annoncé tout. On a fini pour ce soir. Mets ta main sur ton cœur. Mie Jésus be kwa nga be fa akwe ke be fa so ma be ngwan yo ken de sonsa afian won den ja fa yiri yo se ngwan ko ka ken de sonsa kle ke su kwakwa ma o ma mie fe so timi ni kwa fa ma be no so emi Jésus lu ma enu be kwa nga be sata ba ngule so ma be angule som de so no emi Jésus lu ma enu ma be ngwan yo ken de sonsa emi Jésus lu ma enu mie ma sura le o trambe su ble kwa nga be dia se so ajare kwa nga be tuli ka kwa nga be kwa nga be olu me so nyu nyan ji ngulu le so mie ka va fa e balim Bien Jésus ama me asa be sin be ga ko kilo nyon kilo san fa be na be jula onjenu be ga be tu abe wo kusu bien Jésus kata be sunu won adam ke afa kwa nga ti ele dia ai ma chen su anze konwe chenu na ka wa chen ni akunjo fa ore yakunda no ka efe ajale ma chen o yakunjo chen fa ma emi Jésus du manu